Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Axima Réfrigération dans le cadre du programme Hello Énergie. Je vous propose de passer aux slides. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment décarboner vos process avec nos alternatives de production froid et chaud, en partageant avec vous un retour d'expérience sur une réalisation innovante pour la décarbonation de l'industrie agroalimentaire. Je suis donc Sophie Thévenon, responsable du marketing d'Equance France, et je suis accompagnée de nos experts d'Axima Réfrigération. Donc, Jonathan Kachler, tu travailles en tant que chargé de projet innovation chez Axima Réfrigération. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi de pouvoir partager avec des industriels sur nos innovations. Et Jérémy Dogan, donc tu travailles en tant que responsable efficacité énergétique chez Axima Réfrigération. Et que vas-tu évoquer avec nous? Bonjour à tous, je vais évoquer avec vous les aspects d'efficacité énergétique et environnementale concernant ce projet. Très bien. Alors, vous faites tous les deux partie du groupe Equance qui rassemble Axima et Ineo. Au slide suivant, on voit une présentation d'Axima Réfrigération, donc qui est l'entité qui porte les savoir-faire dans ce domaine. Et on peut dire que c'est un leader du froid en France, notamment dans les secteurs de l'industrie agroalimentaire, mais aussi du retail alimentaire et de la logistique à température dirigée, avec ses 80 agences réparties sur tout le territoire et ses 1800 techniciens au service de nos clients. Alors, pour commencer à faire connaissance, je me tourne maintenant vers nos chers auditeurs. Pour mieux vous connaître, pourriez-vous répondre au sondage qui apparaît dans l'onglet Sondage en direct en indiquant votre secteur d'activité? Donc, à vos votes. Cela permettra à nos experts de mieux répondre à vos attentes et donc d'orienter aussi notre présentation. Très bien, je pense qu'on peut commencer à regarder les résultats. Je vois que le secteur des produits laitiers et de la fromagerie sont en force. Nous avons aussi beaucoup d'acteurs des fruits et légumes. Je vous remercie de votre participation. Viande et salaisons, boulangerie, pâtisserie, pet food à égalité 12%. Très bien. Les présentations étant faites, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec aujourd'hui, la présentation que nous allons vous faire sur un retour d'expérience de la mise en œuvre de pompes à chaleur haute température en récupération de chaleur dans l'industrie agroalimentaire. Donc, nous allons aborder les opportunités de la récupération de chaleur sur vos systèmes frigorifiques par la mise en œuvre de pompes à chaleur hybrides haute température, des températures supérieures à 90 degrés, et par recompression de vapeur d'ammoniac, ainsi que les engagements pris à travers des contrats de performance énergétique pour pérenniser le retour sur investissement de ces technologies. Et pour parler concrètement, nous allons voir comment ces dispositifs ont permis de réduire l'empreinte carbone de la compagnie des fromages et Richemont. Voilà, donc je rappelle que pour le bon déroulement, nous commencerons donc par une partie de présentation et nous finirons par une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter vos questions dans la partie conversation chat que nous reprendrons à la fin du webinaire. Donc je vous ai parlé de concret, donc on va rentrer directement dans le concret avec Jonathan. Donc, dis-moi, Jonathan, est-ce que tu peux me rappeler les postes de consommation de chaud et de froid qu'on a sur le procédé de production du fromage? Oui, bien sûr, Sophie. Donc, le lait est collecté puis transporté dans des camions citernes jusqu'à la laiterie. Lors de la production du fromage, le lait va suivre un flux continu d'opérations dans lesquelles on va retrouver la pasteurisation. Donc, le lait va être chauffé à plus de 70 degrés pour être refroidi très rapidement derrière, afin d'obtenir un caillé. À partir de ce moment-là, tous les fromages auront suivi les mêmes opérations et seront similaires. C'est les étapes suivantes qui vont les distinguer. Donc, si on prend l'exemple des fromages à pâte molle, le caillé va être moulé et pressé sans subir de cuisson.
Ensuite, le fromage va être retiré des moules et être plongé dans des bains de saumure. Puis, une fois retirés des bains de saumure, ils vont être placés dans des halloirs où ils vont être affinés avec une gestion d'hygrométrie qui va faire intervenir des besoins de chauffage et de refroidissement. Donc, on voit également qu'il y a des besoins en chauffage pour tout ce qui va être le lavage des moules et puis également tous les systèmes annexes type nettoyage en place et eau chaude sanitaire. D'accord. Et sur notre cas client, peux-tu nous expliquer pourquoi Axima Réfrigération est intervenu sur le site? Alors, il y a eu des modifications sur la chaîne de production des fromages qui ont réduit le besoin au niveau de température de l'eau chaude. Et donc, la vapeur n'était plus tout à fait justifiée. Donc, le client nous a demandé de faire une étude pour identifier un dispositif vertueux qui permettrait de remplacer la production de vapeur sur 2 lignes de production de fromage qui sont distinctes sur le site. Les conclusions de l'étude ont conduit à la proposition d'une pompe à chaleur haute température en récupération de chaleur fatale pour la première ligne et à la récupération par recompression de vapeur ammoniaque sur la seconde ligne. D'accord, très intéressant ces solutions. Mais j'aimerais comprendre, tu as évoqué dans un premier temps, le travail de l'étude qui vous a mené, à ces 2 solutions de récupération. Donc je me tourne vers notre expert en efficacité énergétique, Jérémy. Peux-tu nous rappeler comment, vous avez établi la situation de référence et ce que vous avez, appris lors de cette étude? Oui, Sophie, On alors ce qu'il voit faut bien noter, c'est qu'il est impératif de passer par cette phase d'étude pour identifier en fait les besoins froids et les besoins chauds, tant sur la partie régime de température que sur les appels de puissance thermique, de façon à pouvoir identifier les gisements de chaleur qui vont être disponibles et aussi dimensionner correctement notre solution de nouvelle production d'eau chaude. Donc là, sur l'exemple, nous avons donc sélectionné avec le client, avec CFR, les postes de valorisation de chaleur à prendre en compte. Et suite à l'étude de données issues de la supervision du site, de l'analyse des PID, des caractéristiques des équipements et puis également des divers consignes process, on a pu élaborer les différents postes qui étaient importants à prendre en compte pour le projet. Pour les données qui étaient manquantes, on a aussi pu faire intervenir nos techniciens énergétiques pour instrumenter et caractériser les besoins process qui étaient manquants. Donc là, sur le schéma que vous voyez à l'écran, il y a les différentes courbes de simulation des besoins chauds et froids sur une journée, de façon à bien s'assurer de l'adéquation entre le gisement de chaleur disponible sur la production de froid et les besoins chauds en face, de façon à s'assurer que sur la monotone des besoins annuels, les besoins correspondent au gisement disponible. Donc, c'est toutes ces données qui vont servir de base après pour déterminer quelle est la technologie la plus intéressante à installer. D'accord, donc bien identifier les besoins en chaleur et justement, je me tourne à nouveau, vers nos chers auditeurs, pour, à nouveau répondre à un sondage. Alors je vous promets, ce sera le dernier, mais dans l'agroalimentaire, on fait déjà beaucoup de récupération de chaleur, surtout, sur, de l'eau chaude sanitaire ou du nettoyage en place autour de 50 degrés. Mais on a souvent des besoins supérieurs. Alors vous, de votre côté, si vous allez dans la partie sondage, pouvez-vous nous indiquer, quels sont, vos besoins en chaleur? On voit les chiffres, évoluer. Donc cela confirme qu'on a des besoins, à 50 degrés, mais on a aussi, beaucoup de besoins autour de 80, voire plus de 90 degrés. Une majorité des cas. Donc, je pense qu'on est quasi donc tous concernés par la suite de ce webinaire. Alors, je vous propose de continuer avec Jonathan. Pourrais-tu, pour commencer, nous attarder, prendre le temps de nous expliquer la pompe à chaleur hybride haute température et nous expliquer c'est quoi une green pack? Alors, sur la photo, vous pouvez voir l'installation d'une Green Pack. C'est une solution innovante qui est issue d'un partenariat entre Hybrid Energy, une société norvégienne, et Axima Réfrigération. Elle fut pour la première fois mise en service en France sur le site de CFR en 2018.
C'est une pompe à chaleur qui permet la production d'eau chaude à haute température. Donc là, sur notre installation à 85 degrés Celsius, mais elle peut être conçue pour atteindre des températures de l'ordre de 120 degrés. Elle convertit sur ce site la chaleur fatale de la production froide qui est faite à plus 0,5 degrés. D'accord. Donc c'est impressionnant parce que j'avais souvent entendu parler de thermofrigopompe pour remonter la chaleur vers les 50 degrés, mais pas de pompe à chaleur pour des températures aussi élevées. Alors, avec le slide suivant, peux-tu nous expliquer le concept, comment ça fonctionne une green pack? Bien sûr, Sophie. Donc, la PAC hybride, elle allie deux types de cycles thermodynamiques, à savoir la compression de vapeur et l'absorption. Le fluide frigorigène utilisé est un mélange d'eau liquide et d'ammoniac gazeux. L'eau va rester toujours à l'état liquide et c'est la vapeur d'ammoniac qui, tour à tour, va être captée dans l'eau, ce qu'on va appeler l'absorption, puis être libérée de l'eau, ce qu'on appellera la désorption. Alors, pour mieux comprendre, je vous demande d'imaginer que vous êtes une molécule à l'intérieur du circuit. Alors, on va commencer notre séjour à la sortie du détendeur, à l'entrée du désorbeur en bas à gauche. On rentre dans le désorbeur qui va jouer le rôle d'un évaporateur. La chaleur qu'on va capter dans la boucle d'eau froide va venir séparer l'ammoniac gazeux de l'eau liquide. Donc, on va arriver ensuite à la sortie du désorbeur dans un réservoir. On va récupérer la vapeur d'ammoniac en partie haute qu'on va comprimer dans un compresseur comme on le fait traditionnellement. Et puis, l'eau liquide, on va la pomper pour la monter au même niveau de pression que l'ammoniac à la sortie du compresseur. Donc, c'est là où on voit toute l'ingénierie de ce dispositif, c'est qu'on combine à ce niveau-là les deux cycles. Pardon. Alors, à la sortie du compresseur et de la pompe, on va envoyer le mélange d'eau et d'ammoniac dans l'absorbeur qui va jouer, lui, le rôle d'un condenseur. Et là, on va céder notre chaleur à la boucle d'eau chaude. Donc, on arrive à sortir de l'eau à 85 degrés. Et donc, l'absorbeur va faire en sorte que l'ammoniac gazeux va retourner dans l'eau liquide. Et cette solution d'eau ammoniacale, on va la réenvoyer dans le détendeur où la pression va être abaissée et on repart du point de départ. Donc, le cycle continue. D'accord. Et quel est l'avantage de ce système? Alors, l'avantage de ce concept, c'est d'obtenir des températures d'eau chaude qui vont être supérieures à 100 degrés avec une pression interne du fluide de l'ordre de 20 bars, alors qu'en compression de vapeur traditionnelle, on serait plutôt de l'ordre de 60 bars. D'accord. Donc, la Green Pack par Axima Réfrigération, c'est un système 2 en 1 qui joue à la fois sur la compression de vapeur et l'absorption. Alors, sur le slide suivant, on voit que ce système ingénieux a été mis en place. Comment vous l'avez mis en place chez CFR? Alors, donc là, on voit le système de réfrigération qui était existant sur place, qui servait, comme on l'a dit, à produire l'eau froide à 0,5 degrés pour la ligne 1. Elle avait de la récupération de chaleur, donc à 50 degrés uniquement. Donc, c'est ce que tu as appelé tout à l'heure les thermofrigopompes. Nous, la Green Pack, elle a l'avantage de pouvoir se greffer sur des boucles d'eau existantes, ce qui en facilite grandement la mise en œuvre. Et donc là, on voit sur le schéma, donc en partie en bas à gauche, on retrouve la thermofrigopompe avec son échangeur de récup à 50 degrés et la bâche d'eau à 50 degrés. Sur la partie droite, on va retrouver la Green Pack avec sa bâche d'eau à 85 degrés. Donc, on voit que la Green Pack remonte l'eau à 50 degrés jusqu'à 85 degrés. Et donc, l'eau à 50 degrés est utilisée là pour du réchauffage de lait et l'affinage des fromages. Et l'eau à 85 degrés pour la pasteurisation et le lavage haute température. D'accord. Et je me tourne maintenant vers Jérémy. Toi, tu as suivi la mise en place de ce système. Et au niveau décarbonation et économie d'énergie, qu'est-ce que ça donne? Tu nous fais un petit bilan énergétique de la Green Pack? Pas de problème, Sophie, je peux faire ça. La Green Pan permet de valoriser 5,6 gigawattheures par an de chaleur fatale sur le groupe froid. Et du coup, en sortie de la Green Pack, on va obtenir 7,5 gigawattheures par an sur la boucle chaude à 85 degrés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Green Pack a permis de réduire à peu près de 25% la consommation de gaz de l'usine, soit sur le cas-là 11 gigawattheures à peu près en PCS, et également, très important, d'éviter l'émission de 2400 tonnes équivalent CO2
par an. Donc un bilan Donc, positif. même si cette solution d'Axima Réfrigération, donc, elle a légèrement augmenté les consommations électriques, mais a drastiquement réduit les besoins en gaz naturel et la facture gaz. Donc, ce bilan est économique est plutôt intéressant. Et donc, cela, ça concernait surtout la transformation de la ligne 1 avec la Green Pack. Sur la deuxième ligne, vous avez proposé autre chose. Vous avez proposé, il me semble, de la recompression de vapeur d'ammoniac. Alors, Jonathan, pourquoi vous avez fait ce choix sur la deuxième ligne? Alors, tout simplement, lors de l'étude pour établir la situation de référence de la deuxième ligne, on avait des besoins process différents. Sur la première ligne, on avait besoin de faire de l'eau chaude à 50 et à 85 degrés. Sur cette deuxième ligne, les besoins étaient seulement à 85 degrés. D'accord. Tu peux nous expliquer le système de récupération de chaleur par recompression d'ammoniac? Oui, tout à fait. Donc, on a choisi de travailler directement sur l'ammoniac sans mettre de boucle d'eau intermédiaire comme sur la première ligne. Ça nous permet d'éviter l'usage de pompes et d'échangeurs pour avoir une meilleure efficacité énergétique. Il faut savoir que la recompression de vapeur ammoniac, ça se couple sur un système de réfrigération ammoniac existant afin d'en récupérer la chaleur pour la convertir à un niveau de température plus élevé, encore une fois ici à 85 degrés. Alors, on peut voir sur le schéma existant, sur la partie gauche, le groupe froid ammoniac existant qui produit l'eau glacée pour le site de la ligne 2. Et sur la droite, nous trouvons le module de recompression de vapeur avec sa bâche ammoniac à 85 degrés. Et on voit que là, on a une liaison entre le module de recompression et le groupe froid existant. On a une liaison vapeur ammoniac. Et donc, si on zoome sur la partie recompression, on peut voir que lorsqu'on a des besoins de chaud à 85 degrés, Sur le slide suivant. sur le slide suivant, on peut voir donc que lorsqu'on a des besoins de chaud à plus de 85 degrés, au lieu d'envoyer les vapeurs d'ammoniac du groupe froid vers le condenseur à air et rejeter la chaleur dehors, on va aiguiller les vapeurs vers le module de recompression de vapeur. Elles vont entrer dans un réservoir, elles seront à 35 degrés. Elles vont être comprimées par les compresseurs de ce module, ce qui va encore augmenter leur pression et donc leur température. Et elles vont céder leur chaleur à la boucle d'eau chaude via des surchauffeurs et un condenseur qu'on retrouve à droite. Merci Jonathan, très intéressant. Et Jérémy, tu as aussi fait le bilan sur cette installation, le bilan énergétique. Oui, si on fait le bilan énergétique sur la recompression de vapeur ammoniac, on voit que sur la slide qui arrive, qui est là, on voit que lors de la situation énergétique de référence, on avait une consommation de gaz de plus de 16 gigawattheures par an, et en conso électrique, on avait environ 6 gigawattheures par an également. Donc, ce qui faisait un total d'un peu plus de 22 gigawattheures pour répondre aux besoins du process, donc aux besoins chauds et froids. Donc, les 16 gigawattheures de froid et les 12,6 gigawattheures utiles de chaud. Et après travaux pour répondre du coup exactement aux mêmes besoins, donc on va surconsommer un peu plus de 3 gigawattheures électriques pour alimenter les compresseurs de la recompression et les différentes pompes associées, mais on va surtout économiser un peu plus de 15 gigawattheures de gaz via la récupération de chaleur sur l'installation froid. Donc en bilan global, ça va nous faire sur le même périmètre économiser 12 gigawattheures par an. Et ce différent bilan nous a permis de nous engager sur des économies à hauteur de 42% par rapport à la situation énergétique de référence. C'est encore un bilan très performant. Et c'est sur ce périmètre, sur cette deuxième ligne avec la recompression de vapeur d'ammoniac, qu'on a mis en place un contrat de performance énergétique. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste le CPE, contrat de performance énergétique? Oui, tout à fait. Alors le contrat de performance énergétique, c'est un contrat qui permet de s'assurer de la réalisation d'un taux d'économie, donc qu'on va exprimer en pourcentage par rapport à une situation énergétique de référence, donc qui est celle qui a été présentée avant. Donc, lors de l'établissement de ce contrat, on va définir un certain nombre d'éléments en accord entre Axima et SFR.
Donc la situation énergétique de référence qui correspond au périmètre retenu pour les calculs de consommation énergétique. Donc on va aussi définir l'objectif, donc qui est le gain attendu en pourcent sur le projet. Et également, on va définir un certain nombre de critères de fonctionnement. Donc par exemple, on va définir des températures, donc des températures de fonctionnement, des volumes de production qui vont correspondre à l'ajustement de la situation de référence, des puissances, aussi bien sur le chaud que sur le froid, de façon à s'assurer qu'on aura suffisamment de froid pour alimenter le chaud, parce que c'est bien le froid qui alimente le chaud, donc il faut qu'on s'assure qu'on aura suffisamment de chaleur fatale à récupérer sur le froid pour pouvoir alimenter la boucle à 85 degrés. Donc, après, le contrat de performance énergétique, c'est aussi et surtout, dernier élément, un système de bonus-pénalité. Et en fonction des performances réelles de l'installation qu'on va mesurer, Axima s'engage à réaliser l'objectif fixé. Et si toutefois on n'était pas à l'objectif attendu, eh ben, on verserait une compensation financière à CFR pour que CFR soit… En fait, pour le client, c'est la garantie que les économies seront au rendez-vous. D'accord. Et comment vous pilotez la performance que vous assurez pour vous assurer d'être au rendez-vous? Ah oui, alors pour le suivi des économies, donc on va mettre en place, en complément de la supervision de pilotage des installations habituelles, type PCVu, InTouch ou autre solution qui permet de piloter l'installation, on va mettre en place un outil accessible à distance, donc type plateforme web. Donc on voit un exemple à l'écran des différentes pages disponibles. Et ces différentes pages vont nous permettre de faire le suivi de la performance énergétique des installations et aussi et surtout de valider notre engagement contractuel. Donc là, on voit que ça permet d'afficher de manière graphique et synthétique les indicateurs de performance énergétique qu'on aura définis pour suivre les économies d'énergie engendrées par la solution. D'accord. Et qui a accès à cet outil? À qui est-il destiné? Alors cet outil, c'est un outil qui est commun en fait à un certain nombre d'acteurs. Donc il est à disposition de nos équipes d'énergie managers, donc qui font le suivi de la performance énergétique de l'installation, également de l'agence service, donc qui suit l'entretien de l'installation. Et bien entendu et surtout, il est à disposition de notre client qui peut suivre en temps réel les performances de l'installation. Et surtout, c'est l'outil idéal pour notre client pour suivre et quantifier les économies d'énergie réalisées par notre solution. D'accord, donc c'est super intéressant pour le client car ça permet de justifier aussi lui, son retour sur investissement, son ROI. Mais je vois que le temps file. J'aimerais qu'on puisse répondre aux questions des auditeurs. Donc, merci pour cette présentation très claire. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions dans la conversation, dans le chat. Mais avant, 2 mots de conclusion chacun. Alors, que retenir Jonathan et Jérémy de cette présentation? Bien, nous venons de montrer le savoir-faire et la maîtrise d'Axima Réfrigération pour la production d'eau chaude à plus de 80 degrés en valorisant de la chaleur fatale disponible sur un site. Nous saurons donc vous trouver la solution technico-économique la plus adaptée à vos besoins. Merci Jonathan et Jérémy, tu auras le mot de la fin. Oui, alors le contrat de performance énergétique, c'est un contrat gagnant-gagnant pour réaliser des économies sur 3 aspects essentiels, donc à la fois financière, énergétique, mais aussi au niveau de l'impact carbone. Alors je vais maintenant regarder les questions que nous avons dans le fil de conversation. Alors, une première question qui demande si la solution existe en HFO. Alors, Alors, je pense je vais que c'est répondre à cette question. Ouais. Oui, alors il existe effectivement des solutions HFO pompe à chaleur qui sont un peu plus complexes parce qu'il y a beaucoup plus de machines qui sont combinées ensemble. Mais effectivement, c'est une solution qui existe. Par contre, on n'arrivera pas à monter au niveau de température vraiment très supérieur à 80 degrés. D'accord, ça rejoint un petit peu la question de
Abir Gebli qui demandait si c'était une solution qui n'était valable que pour l'ammoniac. Par exemple, pour la Green Pack, on voit que ce que j'appelle le premier état fusée, c'est-à-dire le groupe froid, peut être pas forcément à l'ammoniac parce que on utilise la boucle d'eau. Donc, à partir du moment la Green Pack, à partir du moment où on a une interface eau-eau, on peut venir se greffer sur un groupe froid existant avec une autre technologie de fluide que l'ammoniac. Par contre, la recompression de vapeur, elle est vraiment conçue pour l'ammoniac. Donc là, c'est un module qui se greffera uniquement sur un premier étage de fusée ammoniac. D'accord. Ensuite, on a une question très pragmatique. Quel est le temps de retour de ces solutions? Ah là, je vais peut-être répondre alors sur la question sur le temps de retour. Alors, on va parler d'un point de vue général sur ce type de solution. On va dire à partir du moment où on a une bonne adéquation, comme sur le projet là, entre les besoins chauds et les besoins froids, dans la majorité des cas, on va se retrouver sur des temps de retour entre 2 et 5 ans. D'accord. Ce qui, pour les industriels, est un temps de retour tout à fait satisfaisant. D'accord. Et quelle est la durée d'un CPE? Alors, le contrat de performance énergétique, c'est un engagement sur la durée, effectivement. Dans la majorité des cas, on part sur un contrat minimum de 5 ans. C'est pour respecter un arrêté qui permet de bonifier les C2E, mais ça peut aller plus longtemps, on peut aller jusqu'à 10 ans. Après, c'est à négocier entre Axima et son client. Mais c'est des engagements qui vont forcément se faire sur une durée assez longue. D'accord. Alors, j'ai une question toujours par rapport au CPE. Le CPE ne s'arrête-t-il pas bientôt et peut-on le faire sur une installation neuve? Alors, ça rejoint plus ou moins ce que je disais tout à l'heure. Alors, je pense que là, on parle du CPE, ce qui va s'arrêter, enfin, ce qui s'arrête à la fin de l'année, donc ce qui enfin, tout de suite, on va dire, c'est la bonification C2E via un CPE dans l'industrie. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un dispositif précédemment qui permettait de bonifier les C2E du périmètre en mettant en place un CPE. Donc, ces bonifications C2E vont s'arrêter à la fin de l'année. Cependant, le dispositif du contrat de performance énergétique continuera à perdurer. C'est juste la bonification C2E qui s'arrête. On pourra toujours faire des contrats de performance énergétique. D'accord. Alors, une dernière question, puisqu'il est déjà 11 heures. Les technologies de pack hybride nécessitent-elles une formation spécifique pour l'exploitation? Alors, reste quand même un dispositif proche d'une machine ammoniac classique. Nous, on est spécialisé dans la maintenance et l'exploitation de ces machines-là, vu qu'on est exclusif sur la France. Et donc, nous, on est en pleine mesure de faire la maintenance et l'exploitation de ces installations sur les sites sur lesquels on installe. Après, moyennant une formation, d'autres techniciens peuvent tout à fait être amènes de faire la maintenance sur ces équipements-là. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va clôturer cette présentation. Je vous remercie à tous d'avoir répondu présent et à très bientôt.